Au début, il y en a qui disaient qu'il s'appelait Bateau. Puis on nous a dit que c'était personne. Hein? Quoi? Tu dis que son nom est personne? Comme Ulysse dans la grotte du Cyclope? Sur l'Agora, tous les habitants d'Apollonia étaient incrédules. Il y en a qui disaient qu'il descendait d'une très ancienne famille illyrienne, d'autres qu'il était un esclave d'origine inconnue qui avait fui la Chaonie. Mais bon, à quoi ça sert de connaître l'origine d'un esclave? Ce qui compte, ce sont les marchands d'esclaves. C'est leurs noms qui sont gravés près des statues qu'ils offrent à la cité. Les historiens racontent leurs exploits. Les voyageurs adorent ça. Peu importe. Il y en a qui auraient juré sur la vie de leur mère que c'était un renégat qui avait quitté Corinthe parce qu'il était partisan de la démocratie. Pour d'autres encore, c'était un thrace, ou carrément un informateur illyrien. Il aurait été chassé du royaume des Tolentins pour avoir refusé de chanter au mariage d'un pirate très puissant. Bref, tout le monde parlait de lui à Apollonia. Le rhapsode ne disait jamais rien sur lui. Il avait le regard et les tremblements des initiés de Dionysos avec les yeux qui roulent, les transes et tout le Bataclan. Il nous foutait un peu la trouille. Il semblait plus vieux que le temps lui-même. « Je ne raconte que la vie des autres, disait-il. Un vrai rhapsode, quoi. Un de ces poètes itinérants qui va de ville en ville. Mais lui, à la différence des autres, il pouvait chanter l'Iliade en plusieurs langues. Alors comme ça, vous croyez qu'en parlant grec, vous devenez plus intelligent, disait-il aux jeunes. Peut-être qu'il avait un problème avec les Grecs. Ou bien c'était sa manière de provoquer ses interlocuteurs. Peu importe. Quand il chantait l'Iliade, il mélangeait les mots en grec avec d'autres langues et dialectes. C'était très bizarre. Les gens se demandaient, fallait-il considérer cet homme étrange comme un petit miracle qui permettrait à Apollonia d'être plus connue qu'Épidamne? On a l'habitude des choses extraordinaires à Apollonia. La cité de la flamme éternelle, la cité qui s'est enrichie grâce au bitume. Ce n'était peut-être pas un hasard si notre cité était plus visitée qu'Épidamne depuis l'arrivée du rhapsode. Un homme sans passé et sans avenir. Les gens lui posaient un tas de questions. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Apollonia, ô vieux rhapsode? La cuisine. Les cités habitées par des hommes et des femmes qui ne sont pas du même sang savent cuisiner. Qu'est-ce qui fait la vertu d'une cité? La manière dont elle accueille tous les étrangers, même dans les jours difficiles. L'hospitalité ne fait pas de différence entre les miséreux et les riches voyageurs. Qui est ton poète préféré? Archiloque. Il aimait se moquer des hypocrites et il ridiculisait les traditions de son temps. Les gens se regardaient un peu gênés. Les plus enthousiastes le considéraient comme un grand philosophe. Les plus hostiles le prenaient pour un vieux fou. Pour en avoir le cœur net, Périandre décida de payer 2 espions chargés de suivre les moindres faits et gestes du rhapsode. Périandre, c'est le contrebandier le plus riche d'Apollonia. Il verse des pots de vin à la plupart des membres du gouvernement de la cité. Ces 2 informateurs devaient lui rapporter toutes ces paroles suspectes. Il a dit aujourd'hui qu'il y a un meilleur climat à Apollonia qu'en Molossie. Il lui a été demandé si la flamme du nymphée pouvait un jour s'éteindre. Il a répondu que tout ce qui brille un jour finit par s'éteindre, mais que parfois, ça peut se rallumer. Il a dit ce matin que les Illyriens sont devenus comme les Grecs, en traitant les femmes encore plus mal que des esclaves. Il a été demandé au rhapsode si les Illyriens seraient capables un jour de bien se gouverner. Il a répondu que les Illyriens ont malheureusement cru les Grecs qui leur disaient qu'ils ne parviendraient pas à se gouverner eux-mêmes. Cette croyance est pire que le choléra. Hier soir, une femme lui a demandé s'il était triste de ne pas voir et de ne pas pouvoir admirer la beauté d'Apollonia. À la surprise générale, il a commencé à décrire la vie. Si tu t'approches de la cité par la mer, elle ressemble à une femme fidèle qui attend le retour de son mari. Si tu arrives par la route de Bilice, tu as l'impression d'avoir rêvé d'elle. Si tu viens d'Épidamne, tu désires te transformer en taureau
pour rejoindre les troupeaux qui paissent dans les marais autour de la ville. En revanche, si tu vois la ville avec les yeux des esclaves, elle est noire comme le bitume. Dans le dernier rapport, le Rhapsode n'a rien dit aujourd'hui. Il est allé au bordel. Un jour, le Rhapsode a complètement disparu. Est-il parti de sa propre volonté à Boutrint ou à Épidamne? A-t-il été arrêté et chassé de la cité par les oligarques qui redoutaient ses prises de parole, qui pensaient qu'il corrompait la jeunesse et créait la discorde entre citoyens et étrangers? Si ça se trouve, il était un dieu qui avait pris l'apparence d'un poète pour se jouer de nous. Nous vivons des temps troubles et incertains. Les gens ne sont plus lucides. La vie continue pourtant. Les marchands de contrées lointaines transportent et vendent des esclaves. Ils achètent le bitume. Les voyageurs remplissent nos tavernes près du port. Quand nous nous baladons dans les collines aux alentours, nous regardons la belle Apollonia. Ceux qui regardent l'estuaire et la mer se perdent dans leurs rêves. D'autres sont toujours aussi fiers et heureux de vivre dans la cité de la flamme éternelle. Une agora pleine de vie. Un port qui assure notre richesse. Des murailles qui nous protègent des ennemis. Les temples d'Apollon et de sa sœur, des nécropoles bien entretenues, des écoles nombreuses, des pâturages et les champs de blé. Mais parfois je me rappelle les paroles du Rhapsode aveugle quand il chantait qu'on ne voyait pas Apollonia avec les mêmes yeux. Mais c'est sans doute valable pour toutes les cités. Agamemnon ne voyait pas Troie avec les yeux de Clytemnestre.